98.9 Énergie. Stéphane Gendron dans la commission Gendron. Bon, grosse discussion ici pendant la pause. Là, P-Rod est allé fouiller sur les sites consultés par Alexandre Bissonnette, les comptes Twitter, les suivis et tout ça. Oh Seigneur, que la langue me brûle. Je m'en allais en pousser une petite, mais je vais me retenir. Mets de la glace, Stéphane. Oui, je mets de la glace parce qu'il n'y a pas juste Alexandre Bissonnette qui suit ces personnes-là. Mais on nommera pas de nom. On va en parler vers 11h10 après le topo de Samuel qui est au palais de justice. Il y a un livre ici. Bon, c'est pas un livre. On y a parlé au début de la semaine, Simon Pierre Savard-Tremblay. C'est pas un livre très long à lire. Tu sais, ça se lit bien, 130 et quelques pages. Je vois ça plus comme un pamphlet. Un livre pamphlétaire. Pamphlétaire, vous savez, ça veut dire quoi, pamphlétaire? Ça veut dire que ça suscite la controverse, là. Un des grands pamphlétaires du Québec, c'est Arthur Buis. Mais vous autres, vous le connaissez pas. Il y a des noms puis des boulevards, Arthur des rues Buis. puis des noms à son des Non, boulevards et des rues à son nom. Ça a été un grand pamphlétaire aussi de l'histoire du Québec. Mais là, Simon étudie en Europe, il est chroniqueur aussi, on le voit un peu partout. Et il est au bout du fil pour nous parler parce que lui, il remet en cause dans son livre qui est sorti hier, ça a été lancé hier, Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange. Et il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour Stéphane. Rebonjour cette semaine, merci mon cher. Dis-moi donc dans ton livre là, j'essaie de te situer. Bon, Québec solidaire aussi remet en cause le libre-échange sur la planète, puis le commerce international de la façon sauvage que c'est fait. Donald Trump aussi. Ça ramasse un peu des gens autour d'une table qui sont un peu hétéroclites, hein? Oui. Ben, disons que la critique que Trump en fait n'est pas la même. Non. On veut juste prendre le cas américain, celle que Trump faisait n'était pas la même que celle de Bernie Sanders. C'est ça. Exemple. Oui, exactement. Mais ça réunissait quand même une communauté d'intérêt. Souvent, tu vois des gens de l'extrême gauche, peut-être un peu plus, qui vont siéger aussi autour de l'extrême droite, puis tu dis qu'est-ce que... Mais c'est pas fou quand même que ça a fait des ravages, la mondialisation, là. Non, exactement. Surtout, moi, ce qui m'énerve un peu, puis c'est un peu la prémisse, c'est que partout dans le monde, en ce moment, il y a de la contestation. Il y a des mouvements. Avant, c'était surtout des mouvements de rue, puis on risque d'en avoir encore. Oui. Il y a le fameux G7 qui Oui. va avoir lieu à Charlevoix dans pas long, là. On a toujours l'impression qu'avant, c'était des manifestations de rue. Là, aujourd'hui, il y a des mouvements électoraux très, très importants qui, quand ils attaquent pas les causes, ils vont au moins attaquer les conséquences de la mondialisation. Ils vont dire, regardez, ça va mal, il y a de l'instabilité, etc., Oui. etc. Les usines ferment, puis les jobs s'en vont ailleurs, la délocalisation. Puis on disait même qu'en Chine, on en a parlé une couple de fois, le phénomène de délocalisation se poursuit aussi là parce qu'ils s'en vont dans des pays encore plus sweatshop que la Chine. Exact. C'est encore, oui, c'est ça. Ben, c'est une espèce de grosse concurrence sur quel État va être le plus un espèce de grand supermarché, Oui. lequel va être le plus une espèce de passoire investisseur, lequel va se fendre le plus en quatre pour dire aux entreprises, venez ici, vous allez être mieux gâtés que chez le voisin. Donc là, ça fait une espèce de vie politique qui est limitée à cette question-là. Même dans le système d'éducation, même dans le système de santé, on nous dit, regardez, il faut que ça soit tout tourné vers les entreprises, qu'il y ait une main-d'œuvre qui soit prête, qu'il y ait une main-d'œuvre en santé pour pas qu'ils partent à la retraite trop tôt, pour pas que ça coûte trop cher. C'est vrai. Tout est économique. T'as raison, t'amènes ce point-là, puis tu regardes les priorités des Québécois, sondage LCN qui est sorti, là. C'est pas le transport. C'est pas le transport en commun, genre à 3% dans le bas de l'échelle, c'est l'économie, les jobs. La santé. Oui, la santé. Mais tout est économique, t'as raison, tout tourne autour de ça, puis c'est rendu que ces grandes entreprises-là, eux autres, ils n'ont pas de citoyenneté. Eux autres, ils s'en balancent du pays où est-ce qu'ils sont, là. Ah, ils s'en balancent complètement, puis même, c'est ce qui est le plus choquant, c'est que dans ces traités-là, puis c'est ça qui me choque, c'est quand on critique un traité. Oui. Disons des traités qui sont de 2000, 3000, 4000, 5000 pages, puis là, on va vous dire, si vous êtes contre un traité ou une disposition dans un traité, c'est que vous êtes contre l'idée de l'ouverture, c'est que vous êtes contre l'idée qu'on fasse des échanges. C'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Take it or leave it. C'est ça, exactement. Alors qu'en réalité, quand tu regardes ça, c'est des véritables cages aux morts, pour reprendre l'expression qu'on connaît ici au Québec. Oui. C'est des véritables cages aux morts qui ont été pris dedans, puis au nom justement de ces compagnies-là qui ont plus de patrie, comme tu l'as dit, qui passent d'un pays à l'autre de même, qui ont besoin, à un moment donné, en une saute d'humeur, en un après-midi, les actionnaires dans une assemblée, bien loin de la réalité des travailleurs de terrain, ils décident, let's go, on vend, on s'en va ailleurs. Oui. Ben, Gildan a fait ça. Des centaines de vies d'un coup. Oui, Gildan a fait ça. Gildan m'a amené là, les actionnaires là, dans le textile. Là. Ils regardaient, les t-shirts, ça coûte moins cher au Costa Rica, ça coûte moins cher au Guatemala, pif paf, on s'en va, puis on fermé les usines à Valleyfield d'ailleurs. Les gars étaient jetés comme une vidange le mercredi pour le troc.
Ça s'arrêtait là. Puis ils ont aucune conséquence à faire ça. Non. Mais tu sais que dans ces traités-là, il y a des dispositions. Puis ça, c'est l'ALENA, le fameux accord de libre-échange nord-américain dont on parle beaucoup ces temps-ci parce qu'il est renégocié. C'est l'ALENA qui a mis ça sur pied, ce qu'on appelle la protection des investisseurs. Okay. Ça a l'air très technique, très juridique, là, mais quand tu regardes ça en détail, ça veut dire qu'une compagnie étrangère peut renverser une loi démocratiquement votée. OK. Puis ça, c'est extrêmement grave. Ça s'articulerait comment, ça? Parce que c'est pas rien. C'est pas rien, effectivement, mais tu sais, prends par exemple, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a une compagnie qui s'appelle Ethyl Corporation, qui a poursuivi le Canada parce que le Canada avait banni une composante toxique, puis ils ont gagné devant les tribunaux. OK. Ben oui, parce que c'était leur recette, puis la loi nationale s'était foirée devant l'intérêt privé, là. Exactement. Mais ça, là, moi, je regardais, je sais pas si c'est vrai, tu sais, dans ton analyse puis ton survol un peu planétaire de tout ça, j'ai vu une statistique, puis je l'ai pas vérifié, là, c'était dans un reportage aux États-Unis qui disait que les pays liés à du libre-échange commercial étaient en perte de vitesse. Qu'il y avait un mouvement, là, qui commençait à remettre ça en cause pour vrai, là. Je sais pas si on va voir ça de notre vivant, là, qu'on va revoir un peu les barrières tarifaires se lever, puis la souveraineté des États revenir à la mode, là. Ben, tu sais, sais-tu que le pire là-dedans, ben c'est sûr qu'il y a une espèce de ralentissement du commerce mondial, parce que c'est comment tu veux, effectivement, quand tu es une souveraineté étatique, comment tu veux prendre des décisions à la vitesse que ça va, tout ça? Comment tu peux avoir un plan d'ensemble, de dire, bon, j'ai un plan économique pour 5-10 ans. Comment tu peux faire ça quand déjà ça échappe au complet au contrôle des États, presque? Puis qu'en même temps, ça va tellement vite, ça va à un rythme absolument aberrant. Mais ce qui est encore pire, c'est que là où il y a une confusion dans le langage, c'est que c'est plus une question autant de tarifs douaniers. Parce que les tarifs douaniers, là, donc le libre-échange au sens strict, là, au sens du principe économique, qui veut dire qu'on met pas de tarifs douaniers sur les marchandises, c'est fait depuis longtemps. Les accords qu'on signe aujourd'hui, ça parle même plus de ça parce que c'est fait, il n'y a plus de tarifs douaniers. Okay. Maintenant, c'est des accords, là, quand tu lis ça, des milliers de pages qui imposent une espèce de politique permanente dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le commerce. Je prends par exemple le partenariat transpacifique, qui est rendu imposer le prix des médicaments. Mais non, mais c'est ça, là, t'as plus de contrôle sur rien. Là. Ça veut dire que l'État est à la remorque des entreprises privées puis de l'économie. Alors, ça donne quoi d'élire des gens? C'est ça qu'on est en train de se dire, parce qu'il y a plus... Après ça, on est surpris qu'il y ait du cynisme, mais les États, ils ont plus le contrôle, les gouvernements, ils ont plus le contrôle. Fait qu'un parti fait un paquet de promesses, il fait comme si on était encore au 20e siècle, où une fois que tu prenais le pouvoir, tu mettais en place une vision, que tu sois de gauche, que tu sois de droite, que une fois que tu l'as, t'appliques ton programme, mais maintenant, tu peux plus faire tout ça. Alors, on est tout imbriqués. Là. Hier, j'entendais Donald Trump, puis, tu sais, des fois, tu dis, il est fou, le bonhomme. Mais là, il disait, le partenariat transpacifique, peut-être qu'il avait parlé à un conseiller, là, ça venait peut-être pas de lui, il dit, ça m'intéresse, mais il dit peut-être que je pourrais négocier one-on-one ou avec la gang. Je le sais plus. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est mieux de faire des ententes one-on-one ou des grands ensembles comme l'ALENA, puis le PTT, puis tout ce que tu voudras, puis la communauté européenne? Là, moi, je regardais, toi, t'es allé en Europe pendant longtemps. Mais en France, me semble-t-il, quand ils présentent un budget, le déficit de l'année courante doit pas représenter plus qu'un certain pourcentage, sinon la communauté européenne, le Parlement va se faire taper dessus, puis c'est rendu bien compliqué. T'as plus de marge de manœuvre quand tu veux gouverner, me semble-t-il. Non, mais écoute, ça, c'est l'Union européenne, c'est exactement ça. C'est qu'on enlève aux démocraties. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, le président de la Commission européenne, qui s'appelait Jean-Claude Juncker, avait déjà dit qu'il peut pas avoir de démocratie contre les traités européens. OK, ça va bien. Ça mérite d'être clair. Tu sais, ça a commencé encore là, puis je sais pas si on va s'aligner vers ça à l'échelle planétaire un jour, mais ça a commencé, l'Union européenne, c'était une entente économique entre c'est vrai. les pays. Là. Oui, pour le charbon, je pense, au début, hein. C'était ça, c'était pour le charbon. Ils sont rendus avec un parlement, ils sont rendus avec une commission, ils sont rendus avec un paquet d'équipes de soi-disant experts, tout ça. C'est devenu, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au départ, c'est la fin de la démocratie, là. Oui, non, c'est c'est une belle réflexion. Là, ton livre est disponible en librairie à l'heure où on se parle. Il est disponible en librairie depuis hier, oui. OK. Ben, c'est très bon. Ben, merci beaucoup, Simon, puis on va remettre ça. Merci à toi, Stéphane. À la prochaine, au revoir. À bientôt. C'est Simon-Pierre Savard-Tremblay. Me semble-t-il qu'il a été à l'Institut de la souveraineté. Je radote, là, mais j'ai pas vérifié. Il me semble qu'il était directeur là-bas. Ensuite, il a étudié à l'École des hautes études de sciences sociales à Paris. Et il enseigne. Quand on étudie en sciences politiques, qu'est-ce qui nous reste? À part la politique.
Faut que t'enseignes. Y a-tu beaucoup de gens qui ont étudié en politique pour faire de la politique? Je sais pas. Comme Peut-être la pas. philosophie aussi. Beaucoup Ouais. de philosophes qui Qui vont enseigner. Oui, je sais bien. Comme développer la pensée. la musique. La musique, c'est la même chose. Tu sais, il y a pas grand espoir de faire carrière au Québec. vont là, en faire musique, partie là. d'un orchestre. Oui, puis là, t'en vis pas. Je serais curieux de voir le salaire ici, l'Orchestre symphonique de Québec. Je pense que les gens n'en vivent pas, là. Tu peux pas avoir juste ça comme job, là, tu sais, premier violon à l'OSQ, là. Peut-être que je suis dans le Et champ. pourtant, il me semble que Les salaires sont pas très élevés. Tu vois, en tout Je cas, serais surpris. Peut-être que je suis dans le champ. mettons j'essaie de voir, non, mais c'est parce que ça date de 2015, là. Les chiffres sur l'orchestre? Ouais, on disait salaire de base de 33 000 à 35 000. Ah, c'est de base, tu sais. Ça te prend, moi, je pense que quand t'es en musique, ça te prend un deuxième job, enseigner. faut t'en dire, ça prend de la passion en maudit. Oui. Mais c'est ça, il faut que t'enseignes. Il y en a tu sais. qui ont un travail à temps plein puis qui gagnent même pas ça, là. Ouais. 30-35 000. Oui, je là. sais, mais quand même, là, tu sais, ça demande beaucoup. Quand Non, t'es mais- musicien, c'est des heures. Ah de oui, c'est pratique sûr, dans c'est le sûr. Mais studio. pas C'est des à heures et des heures et l'OSQ, des tu heures de veux, pratique, là. là. Oui. C'est ça, puis c'est pas tout le monde, puis il faut que tu aies un talent, mais là, si t'as juste 35 000, tu sais, le premier violon de l'OSQ doit gagner plus que ça, je peux pas croire, là. Je sais pas, là, j'ai pris ça rapidement. Mais c'est difficile, le milieu de la musique au Québec. Je parle de la musique classique, là, la musique populaire, écoute, l'argent leur sort par les oreilles. Oh oui. Comment est-ce que ça s'appelle, la petite dans Limoilou, là? Safia Nolin. Ben oui, écoute, c'est plein aux as. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ouais. Je dis n'importe quoi, je Tu sais, sais ils pas. vendent plus de CD ou à peu près pas. là. Non, c'est ça, t'achètes à la pièce à cette heure sur ton application. Puis ça, c'est pour les gens qui achètent. Oui, 1,29. Il y en a qui trafiquent, hein, ça c'est des Ah, puis t'as des criminels. Spotify de ce monde aussi. Oui, mais ça tu payes par exemple. Ouais. J'ai jamais Ouais. trop En fait, compris comment ça marche cette affaire-là. T'as une version gratuite où t'as de la pub qui passe assez régulièrement, Ok. comme si t'écoutais un peu la Ok. radio. Mais l'application, moi, est-ce que je la paye, Spotify? Non. OK, ben c'est des Ou commanditaires tu peux d'abord. payer un abonnement Ah, OK. comme Netflix pour ne pas avoir à te taper les pubs. Les pubs. Puis tu peux aussi changer de chanson si tu l'aimes Ouais. pas. OK, mais les artistes, eux, ils ont une redevance là-dessus à chaque fois que Ouais, sur genre mon Spotify. là. 0,00001 sou Ouais, par... c'est ça. ouais. là. Tu Ok. sais, 1 million d'écoutes va te donner, si je me trompe pas, c'est 10 000 maximum. 10 000 piastres. Ah, puis là, je pense jamais, c'est peut-être 1000 aussi. Eh, monsieur, c'est Ah pas non, des c'est farces. vraiment Les ridicule. humoristes, c'est les humoristes qui font le Non, plus mais la d'argent au clé Québec. pour les artistes, c'est les tournées, c'est les spectacles, Oui, c'est C'est la d'humoristes. marchandise. la marchandise. D'humoristes. Le show Ouais. d'humour, c'est ce qui coûte le moins cher à produire. T'arrives avec tes 2-3 gars, éclairage, le son, bing bang, stand-up sur un stage, pas dans rien. Ça coûte rien faire un show. Tous les humoristes sont riches à craquer à Québec, puis très au Québec, très riches là. Ben, ceux qui sont Très, bons, très- oui, mais ils ont commencé, ils en ont fait des tournées à écoute-moi Cécile, bien. là. Oui, Des c'est tournées très de payant. bar. Hey, c'est très payant. Admettons, tu charges 20 pièces le billet, 10 pièces le billet, 20 pièces le billet, t'as, admettons, 100 personnes. Hey, tu viens de ramasser 10 000 Ouais, pièces. mais il faut que tu payes ta salle. Ça ton coûte rien. transport. Ça coûte le ratio dépenses versus Oui, versus le un spectacle show d'humour. musical. Non, pas musical, d'humour. Rien. Oui, ça coûte mais, rien. Je veux dire, versus quelqu'un qui va faire un show sur scène avec plusieurs musiciens. C'est ça, là, c'est compliqué. C'est sûr, mais tu sais, T'as les combien ça a pris conventions. de temps pour écrire un numéro, là, c'est plusieurs heures de Ouais, puis travail. t'as des humoristes Oui, qui non, remplissent je la sais. salle Albert Rousseau après 20 ans avoir fait la tournée des bars au Québec. Oui, je sais, mais moi, je ne pleurerai jamais pour un humoriste. Écoute, Mais non, absolument, on rit quand on les écoute. Non, mais je les ai côtoyés, là, au Fantastique, là. On en avait une trolley qui Ouais. venait, là. Tout le monde est mort de rire, là. Non, mais t'en avais des bons aussi. Vous aurez jamais les vrais salaires des humoristes. C'est des gens archi-millionnaires. Ils nagent dans l'argent. Ils nagent. Ils ont pogné des bouillons d'argent. Mais comprends-tu? tant mieux pour Ben, eux c'est autres, sûr, qu'est-ce c'est que le je fun. te dis? Mais moi, j'aurais aimé ça me recycler en humoriste. Je serais pas payé ici Mais- à petit salaire chez Belle. Prends pas les conseils de P-Rod. Il y en a peut-être qui trouvent drôle pareil aussi. Bah oui, je sais bien, on fait des blagues. Là. Je suis pas jaloux d'eux autres pantoute. J'aimerais pas leur vie là, à y faire du stage tout le temps. Là. Mettons 200 jours par T'es année. jamais allez-vous chez penser. vous. Ça route tout le temps. Puis là, t'as des groupies qui te courent après. Puis là, t'es obligé de faire l'amour avec. C'est pas des farces. D'être obligé de faire l'amour avec. Et Seigneur, on a failli aller trop loin là. hein. C'est-tu là qu'on va en On pause, s'en Oui, va à la s'il te pause tout de plaît. suite. Réécoutez la Commission Gendron en tout temps en cliquant sur la page de l'émission au radioénergie.ca.